bonjour YouTube, nous sommes ici pour pouvoir nous faire casser la bouche sur Elden Ring. Let's go. Voilà, sans transition, on y va parce que là j'attendais le jeu depuis un bon moment. J'attendais le jeu tellement fort qu'il m'a refusé son accès. On a dû passer un quart d'heure, une demi-heure à régler le problème, donc un plaisir. Et donc, c'est parti pour Elden Ring. Donc, l'anonymité, bon, on la laisse par défaut, c'est très bien généralement. L'axe, non, tout va bien. Let's go. C'est parti pour, bien évidemment, le plaisir. Alors, donc nous avons les archétypes. Vagabond, guerrier, héros, bandit, astrologue, prophète, samouraï, pourquoi pas, prisonnier. Bon, ça, si vous aimez, si vous... Ah non, non, ça c'est la classe si vous voulez souffrir. Bien évidemment. Confesseur et c'est tout. Bon, évidemment, le samouraï me donne évidemment énormément envie parce que je suis un gros weeb et que j'adore ça. Mais nous sommes quand même dans un univers plutôt médiéval européen, donc en vrai, pourquoi pas, voilà, petit guerrier. Parce que dans les Souls, ce que j'aime bien faire, c'est les builds où je suis un tank, je me pose et j'attends que le boss me frappe. Ça, c'est mon kiff. Et du coup, je dirais que vagabond, ça a l'air pas mal. Allez, un petit vagabond. Type de corps. J'ai une homme ou femme, donc on va prendre homme. Et déjà entrons. Voilà, on va le faire classique. Voilà. Tac. En type de corps. Mais la. Non mais. Voilà. Hop. C'est bon, ma manette ne répond mal. Attends. Oh, j'ai que des problèmes. Attends, hop, je débranche, je rebranche. Pourquoi j'arrive pas à... Oh. Ok, alors il y avait juste pour ça que ça me convenait pas. Bon déjà, voilà, le type de corps, donc... les bras un peu plus en arrière ou un peu plus en avant. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon... Non. Le type de corps n'a pas de conséquence sur l'apparence, que sur l'apparence, pas les capacités, oui. Évidemment, nous sommes voilà, quelqu'un de jeune. Hein. J'ai encore 30 ans. On va dire que je suis jeune. Donc je suis un vagabond. En leg, bon du coup, maintenant on va pouvoir voir. Donc qu'est-ce qu'on a Bon, évidemment, on commence à poil. Non, c'est le début, hein, on va quand même profiter un peu. Donc un médaillon qui augmente les PV max. Ok. La rune d'Entreterre s'utilise pour obtenir de nombreuses runes, donc peut-être que c'est l'XP. On raconte qu'elle permet de renforcer les fioles sacrées. Ok. Les cendres de minuscules golems. On raconte que les cendres abritent encore des âmes. D'accord. Un pot fissuré contenant pour certains objets à lancer. Ok. Peut-être qu'il y a du craft. Une clé lame de pierre. Deux clés de pierre en forme d'épée. Brise un seau de diablotin mais ne s'utilise qu'une seule fois. D'accord. 5 branches sacrées imprégnées d'un pouvoir d'envoûtement, ce dont proviendrait d'un de Michaela, à tes souhaits. Pour l'instant, hein, vu qu'on n'a pas du tout le lore, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'il faut prendre, mais bon. Améliore la résistance aux dégâts physiques, c'est toujours bien. Mais ça a l'air de 5 morceaux de chair, donc j'imagine que c'est consommable. Donc autant prendre quelque chose de permanent. Suscite constamment l'agression des ennemis. Non, on va éviter. J'ai pas envie de jouer en difficile, hein, puisque là, en vrai, en fait, soit ça, soit la clé lame de pierre. Peut-être que c'est une clé pour ouvrir une zone. Ah, on va voir. Et donc nous avons voilà un modèle. On va prendre un modèle de base déjà, et on va voir si on peut pas le custom un peu. Bah en vrai, moi je ressemble plus à ça, toi. Hein, niveau coupe c'est à peu près ça. Non, niveau coupe c'est un peu plus ça, en vrai, hein, si je me détache les cheveux. Allez, on va prendre ça et on va lui changer, donc ça... Alors, attends, comment on fait pour écouter? Ah oui, extrait. Évidemment, on va passer évidemment 3 heures sur l'éditeur de niveau pour à la fin se retrouver avec un squelette décrépit et tout sec. Et finalement avoir fait tout ça pour rien, bien sûr. Bon allez. Non.
Ouais, on va prendre la jeune de voix prépubère. La couleur de peau, oh, allez, avec un poil plus de couleur en vrai. Par contre, en vrai, c'est surtout les cheveux, qu'est-ce qu'il y a? On a, ouais, 27 coupes, pourquoi pas. Bon, après, il y a l'air d'avoir des coupes de femmes aussi. Mais en vrai, les cheveux longs, ça passe partout, hein. Regardez comme il est beau. Bon, là, on ne voit plus. Ça c'est moi au réveil. Et ça, c'est moi après un petit coup de brosse, quoi. Oh, allez. Allez, on va lui mettre, voilà. De beaux cheveux. Alors, on va essayer de, de se faire un petit peu. Donc, on a plutôt des cheveux bruns. Brun comme ça, on va dire. L'éclat. Ah, c'est la luminosité des cheveux. Oui, alors on va peut-être pas y aller. On va peut-être pas y aller trop vénère. Enfin, des cheveux blancs. Alors ça, on va en mettre un petit peu. Tout simplement parce que oui, je commence à avoir des cheveux blancs et voilà. Non, peut-être pas quand même. On va dire que comme ça, c'est pas mal. Bon, les sourcils, moi c'est surtout la pilosité faciale. Est-ce qu'on a voilà, une petite barbe, un petit bouc? Non, on n'a pas de petit bouc. Enfin, pas de bouc, mais de... Où est-ce que je veux dire? Une belle coupe au poil. Alors, la coupe au poil, c'est bon, je l'ai déjà assez vécu. En vrai, s'il se rassemble le plus. Allez, on va prendre ça. Des poils blancs, on va copier les cheveux. On est pas mal. Les cils. Oh, j'ai des cils. Ouais, bon après ça on va le voir. Ça en vrai on va jamais le voir. Par contre les yeux. J'ai plutôt les yeux. Ah non alors. J'ai plutôt les yeux verts, en vrai. Alors peut-être pas vert comme ça, faut pas déconner. Enfin vert. En fait c'est du bleu vert, enfin c'est bizarre. Let's go. Taille de l'iris. Pareil, sans pouvoir après pas détail de la peau. Les pores. Putain, ils sont allés loin quand même dans la personnalisation en vrai. Ah les cernes. Bien évidemment. Voilà. J'ai pas dormi depuis 3 jours. Donc. J'ai un peu de cernes quoi. Est-ce qu'on se fait un tatouage? Est-ce qu'on se fait un petit truc fancy? En vrai, je suis pas trop fan. Je suis jamais trop fan des. Surtout que je n'ai pas de tatouage. Hein. Ah, salut Zanooks, belle ressemblance. Ah, on essaye, on y travaille. On y travaille, c'est pas encore ça, mais let's go. Ah ouais, alors ça c'est pour voilà, la simulation du mono sourcil. Le petit symbole Elden Ring, bien sûr. Non, on va juste aller comme ça. Hein. Est-ce qu'on a un petit cache-œil? Alors ça c'est moi parce que je vois vos commentaires et vous êtes dénaignants. Non, je déconne. Non, en vrai, comme ça c'est pas mal. Hein. Voilà, mon air, voilà, toujours jovial bien évidemment. Je pense qu'on est pas mal là comme ça. Ossature du visage. En vrai... Oh, je dirais qu'il a... Peut-être pas le menton aussi large. Bon, après, le but c'est de jouer, on est d'accord. Au niveau du corps, bien sûr. Est-ce que je peux me mettre encore... voilà. Non, mais alors musclé. Non, tu vois là, ça c'est moi. Voilà, merci. Et encore, il y a un peu de bide. Voilà, tu enlèves les muscles. En même temps, je suis pas de chez moi, donc c'est compliqué. Voilà, alors la pilosité, bien sûr. On en arrive à où? Ça c'est long. Attends. Ah, modif de 10, ok. C'est bon, ça change rien. Ah si, ça change un peu sur les jambes. Ah voilà. En vrai, ça c'est moi, voilà. Hein. Voilà, voire je suis même plus poilu que ça. C'est quoi ça? Ajuster la tête du personnage. Ah ok. Non, on va la laisser de base. Non, alors du coup l'abdomen, voilà, un peu plus grand. Voilà. Ah oui, je suis dégueulasse en vrai. Hein. Le brisant reset collé sur le visage. Pas grave. Et puis là, on est bien. Oui, on est bien. Hop. Parfait.
On sauvegarde en favori, parce que bien évidemment, c'est nous. Et puis bah on est bon. On est bon. Donc on a notre archétype, le soldat qui tape. Tu peux changer la couleur des poils. Oui, non mais j'ai les poils noirs, donc ça c'est bon. Bon, je pense que ça devrait être bon. Bon attendez, on regarde le corps, la pilosité du corps. Voilà, après voilà. Voilà, je vais pas mettre des... Oh oui, les beaux poils rouges là. Non mais non, voilà, on a des poils noirs. Noirs comme mes cheveux, donc forcément ça se voit bien sur ma peau blanche, quel plaisir. Et puis bah on est bon. Voilà. Du coup, terminé. Vous verrez, voilà, nous allons commencer le jeu. Let's go. Quel plaisir. Je vous laisse apprécier la cinématique. Qui va arriver évidemment à n'importe quel moment. On va y arriver. Quand le jeu aura fini de charger. On y croit toujours. Ah mais on a déjà réussi à lancer le jeu, c'est déjà pas mal. Allez. Cinématique. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome dung-eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross
across the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. Bien. Maintenant qu'on a vu littéralement tous les boss du jeu, voilà, on a notre petite checklist. On va pouvoir casser la gueule à tout ce qu'on a vu, bien évidemment. Et comme d'habitude, nous sommes, oui, le jeu. Voilà. Comme d'habitude, voilà, nous sommes le random du Stunfest, hein, c'est-à-dire qu'on est le dernier à avoir revécu. C'est-à-dire que voilà, il restait les restes. Vas-y, réveille-toi. Donc voilà, donc c'est un Dark Souls, c'est-à-dire cachette gauche, enfin bouton gauche, bouclier, enfin main gauche, main droite avec le même bouton, attaque forte avec la gâchette et attaque forte avec la gâchette. Voilà. En sachant que voilà, on a une parade, enfin évidemment tous les boucliers ne font pas une parade, la roulade, mais on a une grosse roulade. C'est pas grave, hein, le but c'est d'avoir voilà. Moi j'aime les trucs lourds et j'adore être lourd aussi dans mes propos. Donc let's go. Bien évidemment admirer herbe. Bah, c'est de l'herbe, merci. Mais au moins on peut l'admirer et c'est ça qui est beau. Donc qu'est-ce que nous avons? Un doigt racorni sans éclat. À tes souhaits. Attends. Bien que la voix soit tortureuse et incertaine, emparez-vous du trône d'Éden. Donc on va admirer Havel. Ah, le but c'est de faire un Havel tiers. Hein. Ah, moi j'adore, hein. Let's go. Donc en équipement. Bon, le menu équipement, on connaît. Ah, j'ai une hallebarde. Intéressant. Par contre, on est à poil. Qu'est-ce qu'on a donc? Sert à rediriger des messages apparaissant dans d'autres mondes. Comment ça rediriger? Consomme les runes et renvoie au dernier cycle de grâce. Donc bon, ça c'est le retour au feu, mais comme si vous mouriez au final. Ça sert pas à grand chose. Du coup. Ah, et là. Ah, attends, c'est quel bouton? Non, alors ça c'est pour pouvoir utiliser son bouton. Voilà. Ça c'est pour esquiver. Comment on fait pour pouvoir tenir à deux mains? Ok, est-ce que je peux le faire? Ok, je peux le faire plus vite. Bon, après on va voir le tuto. Hein, bien sûr. Regardez, le tuto va nous dire quel bouton utiliser pour pouvoir l'utiliser à deux mains. Et là... Ah, je me sens comme à la maison. Ah, quel plaisir. Ah, j'ai qu'une envie là, c'est tout explorer. Alors, let's go. Attention bord, pas de saut en vue. Ouais, on va éviter. Hein. Mais évidemment, l'exploration. L'exploration est littéralement lécher tous les murs. Comment ils ont fait pour mourir là? Je crois qu'ils se sont fait bait. Et là, le tuto qui n'existe pas. En fait, le tuto, généralement, dans les Souls, c'est les petits messages au sol. Qui te dit... alors là, ça avait l'air d'être des splashs... carrément des splashs à droite de l'écran. Donc, let's go. Attendez, regardez. C'est comment pour courir? Non. Évidemment, voilà, la porte ne bouge pas. Alors ça, c'est pour... Ah, on a un bouton saut. Ok, bon. Ah, on a une barre de magie aussi. Bon, ça veut dire que les mages sont pétés dans le jeu. Basiquement. Tout d'abord, c'est vrai que là, admirer l'arbre monde. Ah bah là, ouais, on l'admire bien. Hein. Donc ça, c'est Yggdrasil. Enfin, l'Yggdrasil de ce monde. Soit. Alors, la question est-ce qu'on va se faire casser le cul par le premier ennemi du jeu? Voire va-t-on mourir avant le premier ennemi du jeu? Non, alors on va quand même peut-être pas mourir avant le premier ennemi du jeu, à moins que ça soit un boss en mode Welcome to Hell. Tout d'abord de la chambre. Non mais on va arrêter avec les messages. Par contre, comment je fais pour courir? Ça c'est vraiment c'est la vraie question. Alors. Alors. Ok, donc ça c'est pour s'accroupir. D'ailleurs, pourquoi on peut s'accroupir? Clic droit, non c'est pour remettre la caméra. Ici y a rien. Putain, je vois pas comment on fait pour courir en fait. Et j'avoue que c'est pas que ça m'emmerde mais
Un peu. On verra. On verra. Ah, me dites pas qu'ils ont fait l'affront de mettre un premier boss en mode vas-y, tu vas mourir. Allez. Let's go. Ça pue. Oh, ça pue 20 000 fois. Ah, ça pue 20 000 fois. Allez. Bah salut hein. Oh la vache. Ah bah voilà, bah let's go, il nous a déjà tué. Bon, il y avait une cinématique, donc du coup, bien sûr, fait exprès, bien sûr. Hein, n'est-ce pas? Trois shots. Ah oui, il nous a éclaté. Bon après, j'avoue que je me suis, en fait, j'ai fait une parade, mais je voulais bloquer en fait à la base. Donc, fail, bien sûr. Attendez. Ah, mon poney. Bon, il a des cornes, mais Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. on nous a fait éclater honteusement. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Comme les millions d'autres personnes qui sont à la recherche de l'Elden Ring. Must violate the Golden Order. Ah. D'accord, le jeu a fait un petit retour Windows. Je vais pas vous mentir que dès que je peux, j'enlève cette cape. J'ai jamais été fan des capes. Bon. Alors, votons. Est-ce que ça compte comme une mort, vu que c'était une mort scénaristique et que, évidemment, on n'avait même pas notre... Attends. Hop, voilà. Et alors qu'on n'avait pas, voilà, on n'avait même pas notre fiole d'estus. Donc franchement, on n'avait pas nos fioles d'estus. À quel moment on pouvait gagner? Ok, donc c'est bas pour pouvoir... hop. La grotte du savoir se trouve en dessous. Et défaite en vue. Ah, quoi encore? Scénario is not death. Allez, scénario is not death. Allez, défaite pourquoi? Bah pourquoi? Parce que scénarium, du coup. Afficher l'interface, oui, bah. Ok, donc on peut soit enlever l'interface, soit la cacher. C'est pas mal. Moi, je préfère la voir. Mais par contre, c'est... Non, en fait, Y, c'est pour enlever ou pas l'interface. Alors qu'avant, c'était pour tenir l'arme à deux mains. Donc comment on fait pour tenir l'arme à deux mains? Et si, on peut encore, en vrai. C'est vrai que je dis ça, mais surtout, on peut même plus. Hein. Qui es-tu? Brave sans éclat, sautez le pas. Immergez-vous dans la connaissance et le souvenir. Imprégnez-vous des arts de la guerre et de votre sang de guerrier. C'est vrai que c'est tentant, hein, mais non, hein, pas tout de suite. Quoique, en vrai, je peux passer là, là, et tomber. Bon, déjà, voyons voir cette porte. Voyons voir cette porte. Par contre, le fait de ne pas pouvoir courir, ça me frustre. Lire le message. Monstre en vue. Ah. Rematch. Inquiéterie, garde d'armes à deux mains, je pense. Je sais pas. On va voir. Hein. On va voir. D'ailleurs, pour vous, est-ce que le jeu est assez fluide, etc. Ah, les brouillards, bien sûr. Toucher la grâce. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le feu d'estus?
Grâce évanouie découverte. Donc ok, donc ça c'est les feux. C'est nickel. Donc est-ce que on a des... faire passer le temps? Oh, attends, il y a un cycle jour-nuit, ça c'est cool. Les fioles, bon bien sûr. Répartir les fioles voilà, parce que c'est comme dans Dark Souls 3. Donc on a des fioles de magie et des fioles de soins. Bien évidemment, la magie c'est pour les faibles. Voilà. Donc ça c'est fait. Un coffre. Alors par contre, à l'aide de ce menu, vous pouvez placer des objets que vous transportez dans le coffre pour les stocker ou récupérer des objets qui sont entreposés. Si vous avez déjà atteint la limite d'objets transportables, lorsque vous ramassez un nouveau, il sera automatiquement envolé dans le coffre. Ah, il n'y a pas... Ah, ça c'est chiant. Ça j'aime pas... Parce qu'en fait, dans Dark Souls 1 et 2, vous aviez... non, peut-être pas le 1, je sais plus. Mais en gros, vous aviez, entre guillemets, un inventaire illimité, entre guillemets. C'est comme si, en gros, tout ce que vous n'avez pas sur vous était dans un coffre. Multijoueur coopératif. Non. Ici un doigt crochu sans éclat pour inscrire une marque d'invocation dorée. Lorsqu'un joueur d'un autre monde vous invoque, une session multijoueur coopérative débute. Et vous endossez le rôle d'allié, le doigt crochu. Et vous avez pour objectif de voir le boss de la zone. La boussole en haut de l'écran indique la direction de l'invocateur. LOL, la coop, c'est non. Nouveau briseur de doigts. Doigt crochu sans éclat. Ok, d'accord. Attends, ah. Qu'est-ce que c'est? Utilisez la clé lame de pierre. Alors, ok, donc c'est pour ouvrir des nouvelles zones. Alors, il y a peut-être moyen que, en gros, les trucs comme ça... Comment? Attends, alors là, en vrai... Configuration, s'il te plaît, c'est quoi ciblage automatique, ouais, machin... comment on fait pour courir? C'est quoi les boutons? Les boutons. Alors, compétences, garde, le déplacement, s'accroupir, se lever, changer de sort, carte, attaque puissante, action contextuelle Y, utiliser un objet par en arrière ou sprint, ok, orienter caméra, c'est bien, ok, je ne vois pas comment courir. C'est bien, hein. Comment on fait? How do I do? Ah, me dit pas. Après peut-être que justement le jeu est fait en mode vu que la feature principale du jeu c'est le dada, peut-être qu'il n'y a pas, peut-être que tu ne peux pas courir. Alors ce qui va être aussi très chiant pendant les combats, on va pas se mentir. Oh mais vas-y, hein, je suis trop tenté, hein. L'exploration. Hein. Puis voyons, utiliser un objet, changer d'objet. Oui, bah, ça on sait. Voilà. Voilà, parce que ça me permet voilà, de changer, mais bon. Mes fioles de mana, on s'en fout. Donc on va prendre les fioles de vie. Et c'est X pour les utiliser. Alors est-ce qu'il y a un objet là? Ah, un message. Oui, non, mais ça c'est le message de joueur, on s'en fout. Oh. Ok, bon, bah on va retrouver un autre feu. Le site de grâce. Ah d'accord, j'ai le tuto là. Se reposer pour un site de grâce, restaure les PV ainsi que les points de mana et soigne toutes les altérations des statuts. Cela remplit également les fioles sacrées. Toutefois, la plupart des ennemis vaincus reviendront à la vie. Vous trouverez ces sites de grâce en vous rendant là où les lumières convergent. Ces utilisations sont matérielles sous forme d'objets consultables de instant dans l'inventaire, bref, le lore. Le lore. Bon, bien évidemment, on active tous les feux. Peut-être qu'à un moment on aura évidemment une petite TFP entre feux. Let's go. Alors ne pas oublier que c'est ça pour bloquer. Hein. Alors oui, ça c'est... Bref, le plaisir. Hein. Donc les coups critiques. Les coups critiques, les coups dans le dos. Allez, vas-y, frappe. Alors, on va s'entraîner aux parades, y a aucun souci. Ouais, ou alors on leur casse la gueule, c'est bien aussi. Mais comment on fait pour... La garde, ah donc c'est bon, on a le tuto. Donc la garde, évidemment, c'est LB. Jusqu'à là, is ok. Bon, après on a une arme qui fait très très mal, hein, on va pas se mentir. Les esquives, ça, pas de souci. Voilà. On va en utiliser le moins possible. Ok, alors je voulais vérifier un truc, c'est on peut rester en garde et appuyer sur le bouton parade. Voilà. Par contre, évidemment, bon, c'est un bouclier de début, donc il ne part pas 100% des dégâts physiques. Ça, je n'aime pas. Bon, c'est pas grave. Évidemment, tout le jeu va être porté sur le esquive connard. Et esquiver, c'est pour les faibles. L plus B. Attends, L plus B? Ah d'accord, ok, bah pourquoi pas.
Obtenez un matériau. Oh, il y a du craft. Un peu partout dans l'autre terre, vous trouverez des furies, des fleurs, des champignons, des papillons de toute une myriade d'autres composants très utiles. Servez-vous-en pour fabriquer des objets. What? Bon, bah, une bête sorbier, let's go. Bon, par contre, l'autre, il va me saouler encore longtemps. Allez, par contre, j'ai pas d'attaque, donc faut maintenir B pour pouvoir... Maniement des armes. Alors... Vous pouvez assigner jusqu'à 3 armes à chaque main. D'accord, ok, pas mal. Afin d'alterner rapidement entre elles. Employez une arme à 2 mains pour augmenter votre force effective de 50% et rendre ces attaques plus difficiles à bloquer avec un bouclier. Donc en fait, ce qu'il faut faire, ok, c'est faut appuyer sur le bouton d'attaque, enfin le bouton de l'arme et LB. Bon, c'est... Ok, d'accord. Et alors. Ok. Et là, ça fait quoi ça? Ok, pas mal. Bah alors, t'aimes pas mon arme à deux mains? Bon, ça c'était le tuto du... les armes à deux mains c'est fait pour réduire la stamina. Attends, par contre on fait... Comment on fait? Attends, ou alors il faut faire quelque chose ça. Faut faire Y ça. Ah, ok, d'accord. Ok. Je suis plus arme, je suis plus épée moi en vrai. Voilà, hop, petit Dark Soul, hop, le plaisir, bien sûr. Non, les crafts. Ah bah ça, bien sûr, les crafts. Les crafts. Non mais trop de messages. À moins que ça soit évidemment un mur caché. Non. Non. Ah, bonjour. Oui, non, faut peut-être pas déconner non plus. Oui, non plus. Va mourir. Est-ce que tu lâches quelque chose? Non. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est limite le bon chemin là. Compétences. Ah, les armes disposent de capacités spéciales nommées compétences. Il en existe toute une variété, allant de simples attaques, puissants à des effets temporaires. Ces compétences consomment des PC. Évidemment. Mais bon, j'imagine que le pari, non. Voilà. Vas-y, attaque. Allez, attaque, je te dis. Allez, c'est pas parce que t'as 0 PV que tu vas... Bon, finalement... il voulait pas. S'accroupir. Accroupissez-vous pour que les ennemis aient plus de mal à vous détecter. Particulièrement efficace dans les hautes herbes. Attaquer un ennemi qui n'a pas remarqué votre présence lui infligera plus de dégâts que d'ordinaire. Bien sûr. Mais bon, après on peut juste approcher en mode lol. Regardez, meurt. Pas que 90 quand tu consommes... mais du coup, bien bonjour Moulax. Comment ça va? Ah mais regardez. Oui, non mais les coups critiques, bien sûr. On a joué à Dark Souls. On a joué à Dark Souls, on sait ce que c'est. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il y a là? Passage secret en vue. Ouais, non, c'est on a juste une petite vue pour vous te dire il y a quelque chose là, mais après, bah, peut-être qu'il y a un autre chemin à découvrir. Briser la posture. Certaines attaques peuvent briser la posture d'un ennemi, ce qui permet d'asséner un coup critique. Les attaques chargées et sautées sont particulièrement efficaces pour briser la posture. Maintenir RT attaque chargée et RT en sautant attaque sautée. Ah oui, c'est vrai que du coup, maintenant on peut genre sauter. Ouh, ça va me plaire ça. Ouh, ça va me plaire. Ça va très bien. On a eu une petite galère au démarrage. AK, le jeu voulait pas se lancer parce que l'anti-cheat a dit non, j'ai pas envie. Effigie de Marika. Lorsque vous mourrez, vous revenez à la vie au dernier site de grâce visité. Toutefois, si vous mourrez près d'une effigie de Marika, vous pouvez choisir d'y ressusciter. D'accord. Donc ça, c'est en gros des... C'est des points... Oh, le premier boss. Allez, let's go. Allez. Contre-attaque. Vous pouvez exécuter une contre-attaque immédiatement après avoir bloqué une attaque ennemie. Contre-attaquer un ennemi pour permettre de briser facilement sa posture. RT immédiatement après avoir bloqué une attaque. Ok, genre vraiment juste bloqué. Ouch. Ok, donc ça c'est une contre-attaque. Quel plus haut d'accord, bon bah t'as dit, hein, ça me fait plaisir. Par contre tu vas prendre une petite popo. Ouch. Par contre j'aime ton épée à deux mains.
Oh, c'est tellement fort. Oh, alors ça... Oh, ça, c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Le bloquer, contre-attaquer... Quel plaisir. Alors ça, merci. Ça, enfin, un gameplay fait pour les gens qui utilisent un bouclier. Et c'est quoi ce boss nal? C'est un boss de tuto. C'est un... Voilà, c'est... Ça va. Moi je dis petit boss de tuto. Oh non, on va faire ça. Non mais ça va, c'était littéralement un ennemi avec un peu plus de PV. Mais c'est un ennemi de tuto pour t'apprendre que tu peux... Alors ça, vraiment, ça n'existait pas avant. Mais en gros, généralement, pour pouvoir faire justement une contre-attaque, pour pouvoir faire voilà, des coups vénères, fallait forcément faire une parade et ensuite attaquer. Et là, en fait, ils nous apprennent qu'on peut bloquer, et une fois qu'on se prend un dégât dans la tronche, on peut faire une attaque lourde pour faire une sorte d'attaque contre-attaque qui fait qui fait des dégâts et des dégâts de posture. Et ça, en vrai, merci. Merci, je vais pouvoir jouer au bouclier dans le jeu. Parce que clairement, Dark Souls 3 était comme Demon's Souls, c'est-à-dire que... oula, j'ai petit ralentissement. Voilà, était comme Demon's Souls, pas Demon's Souls, Bloodborne plutôt. C'est-à-dire que le bouclier n'existe pas, fais des parades, connard. Voilà, basiquement, c'était ça, hein, le jeu. Hein. Et donc, on a récupéré une émote. Je suis dans un gacha ou ça se passe comment donnez-moi des armes. Non, bon, des cas. Allez, on a fait le tuto. Voilà, donc le tuto était... Oula. Attendez. Par contre, est-ce que je peux pas... Parce que là, c'est bizarre que j'ai des ralentissements. Bon, après un oui et non, parce que j'ai que une 1070. Qualité réglage. Oui. Peut-être réglage avancé. On va juste virer quelques effets. Qualité des reflets, on va mettre... Peut-être là, voilà, tout ce qui est... éclairage. On va mettre ça en moyen. Alors le full cinétique, ça c'est ça on va mettre non déjà. Et puis ça sera déjà pas mal. Voilà. Voilà, bon. J'espère que le prochain boss tu vas morfler. Bah merci, hein, je vois que vous êtes toujours évidemment voilà, de mon côté et vous voulez évidemment que ma santé mentale soit au top niveau. Merci, ça me fait plaisir. Hop, quitter. Et bah j'ai envie de dire, allons visiter. Alors, ça pue le poison, hein. Clairement, ça pue le poison, et j'ai envie de dire, let's go, on sait jamais. Alors, ça pue le poison, donc je disais... Mais ça pue, attends, je vais où, là? Ça sent le... Non, mais ça sent le bait à l'infini, ça. On est d'accord. Surtout que j'ai pas d'arme à distance, donc je peux même pas, à la rigueur, bait un ennemi et me monter pour pouvoir lui tirer dessus. Belle moustache? Ah, merci. On a voulu faire, voilà, quelque chose qui me ressemble. C'est-à-dire un mec frêle sans muscles, blanc avec des poils. Voilà, c'est moi. Bon, on va faire le moi avec les cheveux détachés, mais... Bon, on va retourner dans cette zone plus tard. Je sais pas, Petite odeur de... Petite odeur de... Ça pue la merde quand même. On va pas se mentir. Bon, ça, le classique, il y a un bouton au milieu de la plateforme pour pouvoir activer l'ascenseur. Voilà, mais oh putain, mais le fait que, ouais... Alors là, on va tellement le faire, ce build, je suis un tank. Vas-y, frappe-moi pour que je puisse te frapper plus fort. J'ai hâte. Oh, ces messages vont m'énerver. Parce que là, ils vont mettre des messages partout dans les pots pour te dire, eh, vas-y, tape ce pot, il y a peut-être un truc à l'intérieur. Bon. D'accord. Bon, voyons voir. Oh. Oh putain, alors. Oh la... Alors, l'ADA... Voilà, ça, c'est le genre de décor que j'aime. Oh, quel plaisir. Welcome to Bevan. Voilà, comme je disais, on est de retour à la maison. Les bons soul-like. Ah ouais, non, mais c'est dingue, hein. Franchement là... Quel plaisir. Quel plaisir, quel plaisir. Bon, évidemment, on va avoir... Alors, j'ai l'impression que du coup, on a... Ils nous ont mis du... pas l'expansion, mais ils nous ont mis du... comment ça s'appelle ouais, du Breath of the Wild dans le Dark Souls. Bah moi, je prends. Vraiment, j'adore l'explo. J'adore l'explo, let's go. Parce que là, en gros... On va explorer, on va ramasser du loot pour crafter des trucs. Quel plaisir, bien sûr. Allez.
Paf. Voilà, et tout ça juste pour ramasser du loot. Hein. Ah ouais. Oh, le terrain de jeu, quel plaisir. Quel plaisir. Oh toi. Oh toi, mourir. Bon d'accord, c'était un peu plus compliqué que prévu. Mais ah mais le problème c'est quoi là? Alors là vous connaissez mon défaut. Vous connaissez mon défaut, vous qui êtes sur live. J'ai une légère tendance à papillonner. Alors très légère, hein. Vraiment très légère, à base de, il y a moyen qu'on fasse littéralement 3 heures juste de j'adore tabasser des trucs. Donc, on va juste se balader à tabasser des petits animaux. Bon, évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Hein, on veut quand même un minimum... D'ailleurs, il y a un feu là-bas. J'allais rater le PNJ important. Hein. Touche la grâce. Ah, le papillonnage. Hein. Bon, ça tape un boss de Megaya qui va pop et comment dire, qui fait un peu mal. Comment te dire que j'ai pas envie de me faire spoil? C'était la blague en fait. Ah putain, parce que bon... Voilà, vraiment, hein, vraiment, là j'insiste. Le spoil... Ah, vous allez prendre tarif. Hein. Vraiment, moi le but c'est de la découverte. Hein. Ah ouais, alors en vrai les habitués ce sera un bon gros timeout de 24 heures. Voire 48 heures, comme ça je vous vois pas demain. Évidemment ceux qui arrivent comme ça, comme une fleur sur le stream pour me dire hey, tu sais qu'il y a ça qui se passe, oh, petit ban def. Voilà. Petit ban def parce que vraiment le but d'un Souls, moi c'est le plaisir de la découverte. Bref, vous êtes prévenus, ne pleurez pas après. Voilà. Alors... Ah, vous êtes sans éclat, n'est-ce pas? Vous êtes voilà. Passage dans l'entreterre pour vous emparer du cercle d'Éden. C'est l'évidence même. Il n'y a aucune honte à cela. Seulement, votre malheur, c'est que vous n'avez pas de servante. Comment ça, de servante? Sans personne pour vous guider, sans le pouvoir des runes, et sans invitation au bastion de la table ronde. Ça va être compliqué. Il semblerait que vous soyez destiné à périr dans l'anonymat. Ah, ça tombe bien, ça c'est mon credo, être anonyme. Voilà. Et bah, y a pas de souci. Oh. Non mais voilà, le plaisir. Le plaisir. Non mais vraiment, là je prends un kiff énorme. Hein. Bon, même si c'est pas ultra fluide, mais bon, je pense que c'est plus lié au fait que bon, attends, c'est quoi ça? Les recueils d'invocation. Vous pouvez trouver dans chaque zone des effigies de martyrs. Celles-ci font office de recueil d'invocation. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elles, car les marques d'invocation coopératives et compétitives créées à l'aide de petites effigies sont compilées dans les recueils d'invocation. D'accord. M'en fous, moi je veux jouer tout seul. Je veux jouer tout seul. Oula! Est-ce que ça, c'est pas un énorme bait du je vais prendre ma première mort? Let's go. La réponse est oui. Oh la vache! La fuite! La fuite! La fuite mon gars! Oula! Oh la vache! Il est... Est-ce que... Bon, du coup, la première mort. La première mort sur un boss qui, je pense, se balade un peu au pis sur la map. Pas de bol, il était devant la porte. Bon... Dommage. Dommage, c'était la porte, voilà. Bon, ça arrive, n'est-ce pas? Bon, la mort. Lorsque vous mourrez, vous revenez à la vie au dernier site de grâce visité. Toutes les runes que vous possédez restent à l'endroit de votre mort, bien sûr. Si vous mourrez à nouveau, avant de les récupérer, vous les perdrez à jamais. La boussole en haut de l'écran indique la direction des runes perdues. Ah, ça c'est sympa, merci. Par contre, est-ce qu'il est toujours là, le gros chevalier, là? Ça sent tellement le boss... Ah non, il est juste là. Ah! Il me fait penser au premier boss de Sekiro. J'avoue. Bah oui, complètement. Hein, c'est complètement. Mais après, c'est un cavalier, donc forcément. Mais attends, mais j'ai vraiment des problèmes de FPS, hein, c'est ouf. Alors malheureusement, est-ce qu'on mettrait pas du coup le jeu en moyen du coup? Certaines modifications dont par exemple on peut appliquer, veut dire retourner à l'écran titre. Bon. Voyons voir déjà comment ça va se compiler comme ça. Alors.
Du coup, comme un con, ce que j'ai fait, c'est que j'avais même pas mes fioles de soins, en fait, sur moi. Donc c'était compliqué. Est-ce qu'on prend le bait? Et est-ce que on essaie de le bourrer? Allez, une deuxième mort, ça fait pas de mal. On est d'accord. Par contre, ouais, ouais. Oh la vache. Ah ouais, non mais il est intestable. D'accord, j'ai compris. Il est intestable pour le début du jeu. On va l'ignorer. Hein, on va l'ignorer cordialement. Quelque chose me dit que c'est peut-être pas une bonne idée. Allons explorer autre chose. Ouais, le boss qui fait mal. Ouais, mais le boss il fait très mal. Là, clairement, le boss il est en train de te dire t'as pas le niveau. T'as pas le niveau, on revient plus tard. Par contre, mes âmes elles sont à côté de lui, quoi. Bon, après, j'en ai pas, je pense, beaucoup. Vu qu'on avait fait que le tuto. Donc on va cordialement l'ignorer. Et juste récupérer, voilà, des petits... Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, évidemment, hein, évidemment, les boutons, c'est compliqué. Ah, bon, ouais, on va tuer des ennemis de mon niveau. C'est-à-dire des... Attends. Il revient. Vite. Laisse-moi récupérer mon loot. Et salut. Salut mon pote. Des runes dorées, si tu veux. L'église d'Elette. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, à part un feu. Qu'est-ce que le Père Noël fout là-bas? Pourquoi tu veux attaquer dans le dos? Oui, je peux attaquer dans le dos, oui, ça allait faire un peu de dégâts, mais après, le problème c'est qu'une fois que le combat est lancé, il va me mettre une tartine et puis je vais rien comprendre. Grâce à votre carte, vous pouvez instantanément vous rendre à n'importe quel site de grâce que vous avez découvert. Toutefois, cela n'est pas possible dans certains donjons et autres zones, bien évidemment. Attends. Ah oui, c'est normal. Ok. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir la map? Faire passer le temps. Comment je fais pour... Ah, peut-être que là, c'est pas encore effectif le changement. Là, je vois coffre, fiole, faire passer le temps. Avant que faire passer le temps, non, c'est vraiment juste, il y a un cycle jour-nuit et ok. Alors, bonjour Papa Noël, est-ce que tu as un cadeau pour moi? Vous faites partie des sans éclat, je vous vois bien. Que vous n'enlevez pas à ma vie, s'il vous plaît. Dans ce cas, pourquoi ne pas m'acheter une petite babiole? Je me nomme Calais, et je suis pourvoyeur de marchandises précieuses. Alors, qu'est-ce que tu as donc à acheter? Menu boutique, bon, c'est une boutique. Alors, on a des dagues de lancer, ok. Bon, un télescope pour voir un peu plus loin. Des remèdes de doigts crochus. Révèle des marques d'invocation, je m'en fous. Des armes pour faire... Voilà, des contenants pour faire des armes. Un nécessaire de fabrication permet de fabriquer des objets. Bon, je pense que ça, c'est obligatoire. Et après, manuel de guerrier nomade. Étoffe le répertoire d'artisanat, bien sûr. Et sinon, on a des flèches, des machins et des boucliers. Alors... sinon c'est quoi ça? Fiole de salut miraculeux. Note contenant des informations concises. À tes souhaits. Relais en ruine, fiole... Bah attends, on va prendre les notes. Je vois une enclume, oui, je vois une enclume aussi, merci. Mais je veux voir un truc. Merde, j'ai passé le tuto. Contenant. Vous avez besoin de peaux fissurées ou d'autres contenants pour fabriquer certains objets. Oui, bon, d'accord. Et par contre, du coup, j'ai pas vu fabrication d'objets. À l'aide du menu fabrication d'objets, vous pouvez confectionner divers objets avec des matériaux qu'il faut ramasser. Voilà, trouver des manuels pour apprendre à fabriquer de nouveaux objets. El Classico. Ok, donc on a les points incendiaires. Points incendiaires, un cordon lancé en arrière pour infliger des dégâts de feu. À lancer en arrière. D'accord. Des fléchettes en os. À lancer sur les ennemis pour infliger des dégâts. Ok. En vrai, on va en faire quelques-unes. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de trigger des ennemis à distance. C'est quoi? Baie de sorbier séché. Trouva facilement sur notre terre. Ado de monture nourrit Torrent pour lui rendre des PV. Bon bah du coup on sait que notre poney s'appelle Torrent. Renforcer des armes. Ah, lorsque vous vous retenez près d'un atelier de forgeron, vous pouvez dépenser des runes et des pierres de forge pour renforcer vos armes. Parce que les forgerons, c'est bien mignon, mais quand vous pouvez le faire vous-même, c'est mieux. Bon bah let's go. Hein. Alors, bon évidemment on regarde, hein. À l'aide du menu forge, vous pouvez dépenser des runes et des pierres de forge pour renforcer vos armes. Vous pouvez de cette manière améliorer vos armes jusqu'à +3, incroyable, alors, bien sûr. Quelque part dans l'autre terre, vous rencontrerez peut-être un forgeron capable d'améliorer davantage votre arsenal. Ah, d'accord. Ok, ça c'est intéressant. Le problème c'est que j'imagine que j'ai pas de pierre
Je n'ai pas les pierres, voilà, je n'ai pas de pierre de forge. Donc comme ça, c'est réglé. Bon bah de toute façon j'ai envie de dire go explorer, hein. Go explorer et pas tomber sur un boss qui va me casser la bouche. Parce que là pour l'instant c'est quoi là, le but? C'est de trouver l'Elden Ring. On a zéro info, à part casser la bouche à plein de boss. Il y a un château là-bas, il y a l'arbre majestueux ici. On vient de là-bas. On va où? J'adore être perdu. Ah, c'est vraiment mon petit plaisir secret. C'est quoi ça? C'était un caillou. Bah, pauvre caillou. Floramundis, à tes souhaits. Ok, d'accord, c'est que la première fleur que tu ramasses qui t'indique... bon, heureusement, sinon ça aurait été un peu chiant. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'adore. Alors, du coup, ça c'est quoi? Examiner. Gardien des portes et guide pour ceux qui retournent aux racines. D'accord. Est-ce qu'on se prendrait pas un autre bait? Allez. J'adore les... voilà, j'avais envie de sentir un peu le sable chaud sous mes pieds. Bon, même si là, à mon avis, on n'est pas en été. Hein. Mais allons tester la plage. Un steak ambulant. Ah bah là, par contre, on va se faire la viande. Hein. On va se faire la viande. Du coup, c'est quoi ça? C'est vraiment juste... D'accord, c'est une armure qui traîne. Une armure brisée. Oh, par contre, ouais, me sentir perdu comme ça... Le je ne sais pas où je vais, vraiment, c'est un kiff énorme. Hein. C'est pour ça que vraiment, la découverte, pour moi, c'est le mieux. Hein. Ah, bah yes. Évidemment, par contre, me tromper de bouton si c'est ma grande passion. Bon, mis à part tuer toutes les bestioles du monde, est-ce que on n'aurait pas des trucs là-bas? Non, mais on va juste descendre à la plage. Non mais ce qui est bien, c'est quoi là? Le jeu nous a clairement indiqué qu'il va pas se laisser faire en mettant un boss dégueulasse dès la sortie du tuto. Bon, optionnel évidemment. Donc pour ceux qui veulent tryharder bien évidemment, moi j'ai pas envie de mourir 25 milliards de fois non plus. Donc... on va quand même juste continuer. Oui, bah en vrai, hein, j'ai envie de voir ce qu'il y a à la plage. Et puis de bestiole. Ah. Et donc là, il y a un géant. Un géant décrépit. Est-ce que ce serait pas un truc un poil plus faisable? La réponse est je pense pas. Wouhou, ok, d'accord. Ah mais voilà, pour les grosses bestioles, vous mettez dans les jambes. Ah, bon évidemment, sauf quand il fait plusieurs coups. Oh la vache. Ok, vas-y, prends une petite popo. Ok. Ok, bon, on va faire plutôt les petites attaques avec cette épée. Quoi? Bon, comment ça, j'ai pris un dégât? D'accord. Alors, il va avoir un petit problème. Vous n'êtes pas invincible au sol. Donc, ça va être énormément problématique. Généralement, dans les Souls-like, pas dans les Souls, quand vous êtes au sol, pour raison de éviter de se faire exploser de frame, on est invincible au sol tant que votre personnage se relève. Ça n'a pas l'air d'être le cas dans celui-là. Ça va rendre tout de suite tout à peu près ultra vénère en fait. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que il m'a mis une mandale, il m'a mis au sol, il m'a fait ferme ta gueule, casse-toi. Voilà, et j'ai rien pu faire, j'ai pas pu me relever, j'ai essayé de spammer la roulade. Bon, après, je suis un personnage lourd, mais c'est parce que mon personnage n'a pas encore beaucoup d'endurance. Parce que le but, ça va être de lui faire full force, full endurance pour pouvoir avoir un perso tanky et qui peut surtout porter des armures lourdes. Parce que le problème, c'est que là, on n'a pas assez d'endurance pour porter notre armure. Pour moi, ça va être le gros souci du début de jeu.
avec ce perso, c'est que les fat rolls. Bon, après les fat rolls, après il y a aussi ça, mais il y a aussi le fait que porter des armes lourdes nous, enfin déjà avoir plus d'endurance nous permettra de bloquer plus parce qu'on aura l'endurance, voilà, on aura, et surtout que porter des armures lourdes dans les Souls, normalement, ça fait aussi en sorte que vous prenez moins de dégâts d'endurance quand vous bloquez un coup. Donc forcément, voilà. Par contre, évidemment, on va reprendre le bait, bien sûr. On va déjà reprendre nos armes. Armes qui sont là. Voilà. Ça, comme ça, c'est. Après, j'ai déjà pratiquement tout perdu. Tu vas le faire, je suis sûr. Enfin, si tu veux, bon, ouais, Moulax, ça n'hésite pas à acheter le jeu et à. Ouais, clairement, la petite attaque, elle est bien. Donc là, on a pris le. Oh la vache. Genre ça, genre voilà, genre ça. Putain, heureusement qu'on a mis le bouclier. Alors, ne pas trop, voilà, ne pas prendre trop de bait, voilà. On a le temps. Voilà, là, je pense que ouais, bon, pour moi j'avais mis un coup de trop, mais ça va. En fait, là, ce que j'ai peur, c'est qu'à la moitié. Non, donc il va pas attendre la moitié de sa vie. Il sort son épée direct. Là, bon, y aller. Je vois rien. Oh. Ok, il se tourne. Et d'accord. Mon endurance, hein. Sa maman. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Tout va bien. Est-ce que vous voyez ma barre d'endurance? Moi je la vois pas trop, hein. On va se mentir. Par contre, ouais, mon épée à une main. Non. Meurs. Alors, donc tu disais, mon axe, il n'y a aucun souci. Voilà. Ah, merci pour le jet. Alors, vaincre des groupes d'ennemis. Vaincre un groupe d'ennemis vous permet de remplir vos fioles. Ok. La quantité et le type de fiole varient en fonction du groupe d'ennemis. Et vous ne pouvez pas remplir vos fioles au-delà de votre répartition actuelle. Évidemment, j'ai réussi à vaincre un groupe d'ennemis incroyable de 1. Let's go. Parce que tu es bon. Ah, merci. Je sais que tu ne le penses pas. Je sais que tu n'as donc une seule chose, bah mort. Alors peut-être que ça c'était un ennemi spécial en mode... bon bah... il repopera pas lui. J'espère. Est-ce que ça vous dit de prendre encore d'autres baits, des ennemis dégueulasses? Mais au secours. Mais, vraiment, là, à part les petits ennemis qu'on a eu dans le tuto, j'ai l'impression que tout veut ma mort puissance 10. Non, c'est cool. Alors, à part évidemment ces petites bestioles. Évidemment ces petites bestioles ne me... voilà. Ça va. Ils ok. Faudra juste que je regarde à peu près l'heure pour arrêter la vidéo YouTube, bien sûr. Mais pendant ce temps-là, ramassons des plantes. Je prends le bait. Bah si, je prends le bait, moi. Je prends le bait tous les jours. Après, ça dépend, on a combien de dames 1100. Ouais. C'est quoi ce truc là-bas? C'est quoi ce truc invisible? Au secours. Non mais... Tout veut ma mort. Mais c'est cool. C'est quoi ça? Un fragment de ruine. À tes souhaits. Ah mais je vais me faire tentacule sama. Et si on commençait par une tortue? Bon déjà, le but, évidemment, récolter littéralement toutes les ressources. Et le pire, c'est que je suis sûr que j'ai loupé la petite quête principale qui te dit tiens, prends ton cheval et pars explorer. C'est quoi ça? Un chien? Non, c'est pas ce n'est pas un chien. Du coup, est-ce qu'on peut, genre...
Ok. Ok, donc les attaques chargées, on peut vraiment toutes les charger. Viande de tortue, let's go. Bon, évidemment, voilà, explorons la plage. À pied. Ah, groupe d'ennemis. Alors les abacourdins. Voilà, bon ça va. Vas-y, frappe. Vas-y, frappe, je te regarde. Ok. Pas de soucis. Bon ça va, ils font pas de dégâts. Bon après j'ai un mec en armure, donc bon normalement j'aurais pas à prendre trop de dégâts dès le début du jeu. C'est juste que je vais prendre tous les dégâts du monde quoi. Vas-y, frappe. Sblu. Ah ouais bon. Après ça a une certaine portée j'imagine. Alors qu'est-ce qu'on a? Une corde, ok. Le Japon, ah bah là on est full Japon là. Ah bah là en gros c'est des japonais qui ont fait un jeu médiéval, enfin un jeu avec une DA européenne. Du coup forcément, bon un petit rappel quand même, tentacule. Et je suis sûr que j'ai raté mon poney et du coup je suis en train d'explorer à pied. C'est quoi ça? Mais quoi? Reviens! Ah alors on va éviter. Hein, on va éviter de tomber dans l'eau. À moins que... Ah, il y a un autre marchand. Attends, est-ce que c'est un marchand? Obtenir un matériau. D'accord, papillon flamboyant, si tu veux. Qui es-tu? De quoi avez-vous besoin? Je ne veux aucun problème. Ah, alors tu as quoi? Manuel d'armurerie. Étoffe le répertoire d'artisanat. Donc, est-ce qu'on pourrait donc acheter des... acheter des... comment ça s'appelle? Des... Enfin, de quoi faire du craft. Ça peut être intéressant. Et ça, les notes, est-ce que c'est juste des notes en mode... ça te donne des indices sur le monde? Ce qui sera intéressant, ouais, pour l'exploration. Bon, vous savez quoi? On n'a pas besoin de points. Moi, je prends les infos. La connaissance, c'est le savoir. Et ce petit bouclier rond, physique plus 3... D'ailleurs, il fait... on va regarder mon bouclier. Oui, c'est bon. Ne t'inquiète pas, c'est bon. Mais dans mon inventaire... Menu d'inventaire... Oui, je connais, merci. Moi, ce que je veux savoir, c'est mes armes et mes boucliers. Voilà. Alors... Ah, si, il a bien une puissance de garde avec une résistance physique de 100%. D'accord, donc c'est-à-dire que là, quand je bloque, je ne prends pas de dégâts physiques. C'est juste qu'à mon avis, l'ennemi que j'avais bloqué, il faisait aussi des dégâts magiques, mais c'est juste que bon, bah, ça par contre, je ne les pars pas. Bien évidemment. Enfin, pas à 100%. Pourquoi je suis en train d'explorer sans le cheval? Pour aller cette île, bien sûr, regardez. Ouais, et là, il y a un passage à niveau. Ouais, gros passage à niveau. Bon bah du coup on va pas pouvoir y aller. À moins de trouver un autre moyen. Avec ou sans le Bloodborne? Sans le. Bah comme en Born en anglais du coup. Donc sans le. Et pendant ce temps-là, il se balada à pied dans des environnements 10 fois trop grands. Quel plaisir! Ah, des slimes! Ah, des slimes, ouais, donc zéro, les dégâts physiques, c'est pas ça, quoi. Ah oui, j'adore mettre 3 ans à tuer un ennemi. Pour avoir de la merde. Allez. Ah, attends. Ah, comment ça je peux pas le... Bon, vas-y, meurt. 16 âmes. Ouais, bon, on va éviter. Hein. On va prendre le loot et puis on va se barrer. Os d'imposant de bête. Enfin, os imposant de bête. D'accord. Ah. Oh, bonjour. Voilà. Tant que vous êtes au sol, vous n'existez pas. Elle est pas un peu grosse sur arbalète. Quoique, en vrai. Ah, il y a un problème. Il y a effectivement un petit problème. À cas les squelettes reviennent. Bon.
Pattes de volaille sumuré volant. D'accord. Là, je vais pas... Non, on va pas aller sous la cascade, il y a l'air d'avoir rien. Salut mon pote, hein. Non, mais finalement, on va se barrer. Non, mais ça sert à rien. Si on peut pas les tuer, on va... Alors, saut spirituel. À dos de monture, sautez près d'une source spirituelle pour attraper un courant d'air ascendant. La chute ne vous baissera pas tant que vous restez à dos de votre monture, et quelle qu'en soit la hauteur. À dos de monture, c'est bien. J'ai pas de monture, hein. Ah, et quelque chose me dit qu'il y a des gens qui ont essayé en descendant de la monture. Bon, bah, c'est reparti, hein. C'est open world, du coup? C'est open world. Bah, de toute façon, déjà, de base, techniquement, un Souls... C'est un open world, dans le sens où vraiment, même si tu as des clés et machin pour débloquer des zones et avancer d'une certaine manière, c'est assez libre dans les déplacements. Même si là, pour le coup, là, ils ont fait vraiment littéralement le Soul-like Breath of the Wild, basiquement. Par contre, ouais, j'ai des... Bon, après, c'est mon PC qui se fait vieux, hein, c'est tout. Donc, c'est pour ça que j'ai des petits ralentissements, malheureusement. Du coup, ce crâne-là, ce crâne... Voilà. Une rune dorée. Bah d'accord. Ouais, il n'y en a que dans les crânes, brillants. Oh. Est-ce qu'on se prendrait pas une petite grotte là, une petite grotte du pif avec un boss infâme dedans? Allez, let's go. Grotte marine. Ah, ça fait plaisir. Chez quelqu'un d'autre, il y a aussi des frises toutes les 2 minutes. D'accord. Bon, après, c'est pareil, ça dépend aussi de la puissance de ton PC. Hein. Bon, on est bien. Hein. 0 fiole de soins. Bon, une idole de mort pour le peu. Ah! Ah, c'est ce genre de grotte. C'est ce genre de grotte. Alors, soit il y a des trucs pour allumer plus loin, soit il va falloir crafter justement une torche ou je ne sais quoi. D'abord, la lumière verte pour bait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Oh là là, ce système de counter, quel plaisir! Ah. Bon, après, les ennemis sont faibles. Après, il y a peut-être certainement un système de niveau comme dans les Souls. Alors du coup, c'est quoi ça? Ah, c'est juste des matériaux, c'est juste de la mousse. Ah. Ah, le problème c'est que là j'imagine que vous y voyez genre 0. Déjà que je vois pas grand chose. Ah mais voilà, on va récupérer un peu de mousse. Mais, toujours le bras levé, le bras debout. Non mais on va... Attends. Est-ce que je peux crafter quelque chose? Attends. Fabrication d'objets. Est-ce qu'on peut crafter une torche? On peut faire des flèches en os enflammées. Des pierres arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? S'illumine une fois en place, sert de guide. Voyons voir. Hein. Inventaire. Comment on fait pour mettre en... Non. Équipement peut-être. Ouais, équipement. Bon ça on va l'enlever parce que j'en ai pas besoin. On va mettre ça. Et qu'est-ce que ça fait? Non, c'est comme ça et... Ah, d'accord. C'est oui, c'est effectivement ça fait de la lumière. Mais ça reste sur place. Très joli par contre. Non mais ça sent le plan cul. Non mais je veux pas que je vienne ici. Non mais le problème c'est que là j'ai pas de quoi craft une torche et je n'ai pas le craft de la torche. Donc on va juste se prendre... Ouais non mais... En plus on va se perdre. On va se perdre, c'est pas une bonne idée. En plus YouTube voit rien. Je suis venu par où? Ah non... Ah ok, il y a des cadavres. On va juste là... Oh le con! Voilà déjà. Oh la vache. Oh la vache, la vache. Oh le bait. Je me suis fait bait. Ah. Me suis fait bait. Je ne mourrai pas ici. Je ne mourrai pas ici. Mourrez tous. Voilà. Alors déjà en vrai, hop. Prends tes fioles. Ah, t'es pas mort toi? Non. Ok, alors. Certes, on n'est pas mort. Par contre, on fait comment pour remonter? Là, c'est le plus gros souci, c'est comment on fait pour remonter.
Parce que bon, après il y a du feu. œuf de pieuvre terrestre. D'accord. Ah, peut-être par là, j'imagine. Ah, effectivement, c'était par là. Vu qu'il y a mon caillou, il y a mon caillou brillant. Pourquoi tu as pris le chemin des catacombes de Dark Souls au premier du nom? Parce que j'adore me faire du mal. Est-ce qu'on peut descendre par là? Ok. Ah, et du coup, est-ce qu'on peut remonter? Ah oui, alors j'ai oublié. J'ai envie de pleurer. Ah, par contre, excusez-moi. Petite... Voilà. Donc, maintenant que le chat est sorti, prenons donc notre bait, parce que, bon, brouillard. Brouillard, ça pue. Alors, bon alors, pour l'instant, il a l'air d'avoir que des petits ennemis. Attention à gauche, hein, évidemment. Oh putain. Vite, vite, tuez tout. Oh quel plaisir ça! Oh quel plaisir! Merci d'avoir inventé cette mécanique! Elle manquait au jeu! Ouch! Elle manquait... Alors par contre... Bon j'aime bien que l'autre boss se ramène pas. Ah j'arrive! Oula le gangbang, le gangbang! Je ne mourrai pas ici! Pas encore. Ok, on en a tué un. On en a tué un. Par contre, il y a encore son pote là qui me saoule. Ah, par contre. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai plus de potion de soin. Reprends ton endurance. Aïe aïe aïe. Barre-toi. Merde, dommage. C'était bien tenté. C'était bien tenté parce que on avait réussi à en tuer un. Tant pis. Tant pis. J'y ai cru, mais à un moment, le gangbang. Le gangbang, parce que malheureusement, le deuxième s'est ramené, et le problème, c'est que il invoque et c'est chiant. Mais j'ai envie de dire, le bait second try. Bon, ce qui est bien, c'est quoi là? On a justement... bah du coup on va y aller par là, hein. Tant qu'à faire. Alors on va se reposer au feu, bien sûr. Bouquet croulant, ok. Et un gourdin. Ah mon bon gourdin. Parce que bon, j'ai comme un abruti claqué de potions parce que j'ai voulu courir et je me suis trompé de bouton. C'est pas grave. Pas grave, is ok. Bon, ce qui est bien, c'est... dites-vous que là encore ça va, on a un bouclier qui permet de parer 100% des dégâts physiques. Hein. Mais là, clairement, ouais, là je sens venir le petit build full endurance, full j'ai une porte à la place d'un bouclier. Mais ouais, il va falloir tuer le plus de petites bestioles le plus vite possible pour pouvoir donc défoncer le boss après. Voilà, il y en a un plus gros que les autres. Voilà. C'est bon. C'est bon. Vous m'avez lâché quelque chose. Un fragment de ruine, d'accord, soit. Et bah, deuxième... Alors, marque d'invocation dorée? Hors de question. Par contre, ils viennent direct.
Hein. Et forcément. Putain. Ok. Hop, on va prendre une petite popo. Bam! Bam! Allez! Eh, chez mon gars. Et là, on le bourre. On le bourre! On le bourre, on le bourre, on le bourre, on le bourre! Et hop, le premier, il est bon. Allez! C'est parti pour le deuxième. En fait, il faut juste que je me fasse à cette mécanique de... à cette mécanique de... comment ça s'appelle? De bloquer, contre-attaquer. Par contre, il est où le deuxième? Je l'ai fait bugger. Allô? Non mais le jeu, voilà, le jeu est vers Access. Non, je déconne. Bon, il est où le deuxième en vrai? Ah mais il est là! Ah, il nous a jamais entendu! Ah. Ah. Hop là. Ça en fait un en moins, bien sûr. Merde. Ta gueule. Non, tu la fermes. Hop, je prends la petite popo. Merde, bon, c'est pas grave. Bon, ce qui est bien, c'est que... Ah merde, je pensais l'avoir... Paf. Allez, vas-y. Ah, je pensais l'avoir bloqué. Ah, il fait du saignement, lui, par contre. Oh la vache. Voilà. Non, la popo qui est pas passée. La popo qui est pas passée. Tant pis. 5 mort. Pourquoi tu dis YouTube ne va rien? Parce qu'en gros, je vais essayer de faire en sorte que les VOD arrivent sur YouTube. Je vais essayer de me bouger le cul. Bien sûr, incroyable. Il va faire des efforts une fois dans sa vie. Ah mais voilà, c'est pas grave, ce boss on va le tartiner, c'est qu'une question de temps, c'est une question d'apprentissage, c'est une question d'arriver à mettre son bouclier au bon moment en fait, tout simplement. Bon, après, en fait j'ai l'habitude d'appuyer sur X pour ramasser les objets, et pas Y, donc forcément j'utilise des potions pour rien. Voilà, c'est Y pour ramasser les objets. Heureusement que c'est A pour sauter, hein, mais bon, après j'avoue que sauter c'est pas trop mon délire, j'aime bien avoir les pieds au sol. Hop. Tac, ça je prends, et là normalement on a un mec, et là tu fais... Oh. Ou alors on fait ça aussi, ça marche. Ah. Et là on se fait gangbang. Ça marche aussi. Alors je vais pas vous mentir, on va peut-être remonter. On va peut-être remonter pour avoir une popo. Bon, j'avoue, j'ai fait n'importe quoi. Non, en vrai, on va quand même, on va plus partir. On va prendre le chemin classique. Parce que le problème c'est que je les ai tous déclenchés d'un coup et puis bon bah ils m'ont tabassé dans le coin d'une ruelle quoi. Et j'avoue que faire le boss avec une potion en moins, évitons. La sécurité. Ouais, il y a sécurité et se faire chier. Mais bon, le tout c'est d'avoir l'entre-deux. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que le courir ne consomme pas d'endurance aussi. Et ça, c'est beau. Non, toi, tu la fermes. Vraiment, j'insiste. Fermez-la. Bon, ce qui est bien, c'est que ça me permet de faire une grosse réserve de mousse, de mousse des cavernes, bien sûr. Voilà. Bon, ça, c'est chiant, mais bon, c'est pas grave.
Hop, ça c'est surtout toi qui me... Voilà, meurs. Voilà, bon, on a perdu un peu de vie. Mais is ok. Is ok. Alors je ne sais pas pourquoi le deuxième nous est pas venu sur la tronche. Oh bah tiens, hop, parfait. Hop, je récupère mes âmes. Et du coup, est-ce qu'on peut y aller en mode fufu? On peut y aller en mode fufu? Genre vraiment? Ah ouais? Oh c'est cool ça. Là on l'a dans le dos. Ça c'était mauvais plan. Bon c'est pas grave. Hop. Ah donc en combat par contre évidemment ça nous consomme de l'endurance. Voilà. Voilà. Oh lui il me saoule. Oh non. Non, 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 prends le popo. Non, j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps de prendre une popo parce que je suis un connard. C'est pas grave, c'est pas grave. Non mais j'adore le bait, hein. J'adore les boss. J'adore mourir en boucle. Sinon je jouerais pas à Elden Ring. Ni à quelconque Souls en fait. C'est pas grave. Le but, voilà, est-ce que... Tiens, d'ailleurs, Ayumi, tu peux faire ça, tu peux lancer un sondage. Est-ce que j'arrive à les battre avant les 10 morts? Voilà, évidemment, on peut faire un petit pari. Un éclat de verre, ok, soit. Voilà, ouais, en gros, faut délock, tout changer la caméra, une tout relock ailleurs. C'est chiant, mais bon. Ah, bon, ça l'a pas... Bam! Parfait, parfait. Mais bon, ce qui est bien, c'est quoi? Moi, là, déjà, vraiment, là, un fauchon. Ah! Ah, attends. Il fait quoi? Il fait plus de dégâts, il fait moins de dégâts physiques, mais un peu plus de dégâts magiques. Il est mieux en dex. D'ailleurs, j'ai quoi? J'ai 14 de force, 14 de dextérité, mais je fais quand même plus de dégâts avec. Prenons-le. D'ailleurs, voyons voir ce que ça donne. Ok. Ok, allez, hop. Adjuvant vendu, on va prendre le fauchon, on va tester avec. Et du coup, ce qui est bien, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu taper le boss. Ouais, j'ai pas pu taper le boss et lui faire un coup critique. Ah bah yes, bah il m'a vu direct comme ça, là. À moins que, s'il perd mon focus... Ah non, il s'endort. Il s'endort, donc en vrai, est-ce que je peux pas tuer les deux ennemis? Genre en mode fufu? Absolument pas. C'est pas grave, allez. Hop, voilà. Déjà, j'ai éliminé ces ennemis-là. Voilà. Meurs. Allez, chez mon gars, on l'a éclaté. Alors, un petit... Non, c'est bon, il est mort. He's ok. Tout va bien. L'éclater en deux, c'est cool. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de peut-être tuer celui en fufu. Bon, non, voilà, au moins on en a tué un. Et on se remet dans la zone, dans la grande zone. Bam! Ah merde. Je pense jamais à cette attaque. Ah, putain. Alors, c'est le moment. Allez. Ouais, bon ça va, il y a l'ennemi qui l'a... Allez,
Au sol, j'ai dit. Vise plus. Oh, je vais essayer de tuer lui. Vu qu'il a pas de... Oh la vache. Cours. Bon, en même temps, courir avec une armure lourde, c'est compliqué. Chais. Meurs. Non. Ouh, la garde est bonne, la garde est pas bonne. Et tu meurs. Bon, par contre, finalement, aucun souci, c'est passé easy. Et du coup, on a récolté un nécessaire de couture. Ah, merci Moulax. Bon, j'avoue que là, sur la fin, j'étais un peu tendu. Bon alors, on a peur. Meurs. Cordialement. Cordialement, mourrez tous. Voilà. Est-ce qu'ils ont lâché quelque chose? Non. Et ça, c'est quoi? Retourner à l'entrée. Ah, d'accord. Oula, oula. Et du coup, ouais, de la mousse des cavernes. Donc ça, c'est pas mal. Ils ont fait un truc pour pouvoir ressortir direct. Après, est-ce que là, on n'a pas justement un petit truc à la fin? Genre un petit coffre, petit loot, petits ennemis. C'est quoi? Bonjour, ouais, en papillon. J'avoue que t'as du skill. Ça va, merci. Mais en vrai, c'est surtout que là, j'essaie de jouer avec un truc qu'ils ont instauré là dans le jeu. Et ce qui me plaît beaucoup pour l'instant. La petite contre-attaque. Qui n'est pas un pari, mais qui fait très plaisir. Et attends, du coup, là, je suis en train de revenir... Non, c'est là d'où je viens. Ah oui, du coup c'est là d'où je viens, donc du coup ça veut dire que j'ai pas exploré l'autre côté de la grotte, non c'est pas ça? Attends, pas du tout, attends. Non pas du tout, moi je venais d'une plage. Là on est où? Ah attends, si? Non, pas du tout. J'adore être perdu. Alors c'est une plage, mais c'est pas le même côté de la plage. Enfin c'est pas la même plage. Parce qu'il n'y avait pas des crabes la dernière fois. Alors du coup, voilà, un petit peu de chair de crabe. Ou non. Ou non du coup. Ça manque d'une carte. Peut-être que la carte tu la développes plus tard. Peut-être que tu dois l'acheter. Peut-être que... plein de choses. C'est pareil. Moi j'aime bien les jeux comme ça où tu... Genre t'as pas tout le début. Genre c'est vraiment le... bon bah... Voilà, perds-toi, t'es à poil. Par contre du coup j'ai un truc, là, fabriquer des objets. Le nécessaire de couture ça fait quoi? Attends. Peut-être dans les inventaires. Donc ça c'est... Attends, outils. Outils, j'ai bien... Non, c'est vis-figie, cendres, matériaux d'artisanat. Forcément, objet clé. Ouais, donc du coup on a les objets... Alors, précieuse aiguille de couture de Bock, le semi-humain, ok, et permet de modifier l'armure au signe de grâce. Ah, d'accord. D'accord, donc là on va peut-être pouvoir juste pouvoir renforcer nos armures directement au feu. Ce qui est pas mal, on va pas se mentir. Même si j'avoue que là, pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé d'autres armures. J'ai trouvé une nouvelle arme, c'est cool. Le fauchon, c'est sympathique. Elle a l'air d'être un poil plus rapide et fait plus de dégâts. Ce qui a bien sûr fait la différence pendant notre combat contre le truc de mort. Pendant le boss. Alors par contre, merci. Une rune dorée, très bien. Et là, du coup, on est revenu. Donc la ruine où il y a... je pense. Peut-être. Ah, ou alors attends. Non, on est sur la fameuse île que je voulais aller visiter. C'est ça. C'est ça, regardez. Il y a des pingouins. Alors, c'est pas des pingouins finalement. Mais ça s'en rapproche. Mais en gros, voilà, j'étais là-bas. J'étais sur cette plage de mort. Je voulais aller sur cette île, mais évidemment, on pouvait pas y aller. Et donc, du coup, forcément, on y accédait via une grotte. Ouais, très cool. Alors, bah, bien évidemment, hein, je rappelle. Si vous voulez faire le jeu, si vous voulez rien vous faire spoiler, bien évidemment, quittez ce stream, quittez cette vidéo YouTube. Je pense que là, vous avez vu une bonne découverte, voilà, une bonne partie du jeu. Comment... Voilà. Oh, des champignons. Quoi, des cèpes, des... Oh, plus de champis.
Alors est-ce qu'ils ont fait un boss avec un boss, enfin un jeu avec un boss tous les mètres carrés? La réponse tout de suite. Église de la communion draconique. Ah non. Ok. Donc il y a des dragons dans le jeu, hein. En même temps, c'est pas surprenant vu que Heroic médiéval fantastique, mais médiéval européen. Bon, on va pas se mentir, s'il n'y avait pas de dragon, ça m'aurait étonné. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour aller agrandir, bien sûr. Alors, quelque chose me dit que je n'ai pas l'objet qu'il faut pour pouvoir activer l'hôtel. Donc, voilà, donc à rappeler, si à un moment on a un truc qui s'appelle objet sacrificiel dragon dragonique ou un truc dans le genre, on sait que c'est ici. En vrai, on a l'info. Maintenant, on va voir si on peut pas explorer pour peut-être tomber sur d'autres ressources. Bon, en vrai, il faudrait peut-être que je regarde aux alentours de la zone tuto pour peut-être aussi débloquer mon cheval, hein, on va pas se mentir. Alors, c'est quoi? Une tête de libellule géante. Des libellules géantes. Est-ce qu'on débloque un bateau à un moment? Ça m'intéresse là, les trucs là-bas. Hein. Alors, je vous tue, mais vraiment par acquis de conscience. Ou alors, je n'arrive pas à vous tuer et finalement, la faune et la flore s'en portent mieux. Et là, évidemment, vous avez tous les messages qui vous disent « Ah, regarde, il y a un trésor en bas, lol !» LOL, MDR, vas-y, suicide-toi. Non, c'est bon, les boss me cassent assez la bouche pour pouvoir me suicider tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a quelqu'un qui est mort dessus. Ah, c'est un bousier! Ramène mon loot! Pierre de forge sombre. Ah, ok. Donc ça, c'est l'équivalent des, j'imagine, des sortes de petites lucioles blanches dans les Dark Souls, qui sont des ennemis que tu bats qu'une seule fois, mais derrière te donne généralement une pierre d'amélioration de forge spéciale. Ce qui est pas mal, du coup. Sinon, on a une autre tortue. Oh, allez. Ah, ok. Donc, ça, c'est son attaque chargée normale, et ça, c'est son attaque chargée au max. Ah, pas mal. Ça fait 2 hits. Viande de tortue, bon. Finalement, voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va me pousser? Non, je pense pas. Une pierre de forge. Ah. Voilà, on commence déjà à avoir des trucs pour améliorer les armes. Ça fait plaisir. Bon, après, est-ce que ça va nous permettre aussi d'améliorer les armures? Ou est-ce qu'il faut un autre matériel? Je pense pas. Enfin, pareil. L'expérience Dark Souls fait que je pense que normalement les pierres de forge vont servir et aux armures et aux armes. Bon, par contre, on a, je pense, tout exploré de ce côté-là. On va remonter. Je suis en train de penser que j'ai toujours pas le bon cheval, mais non mais it's ok. Non mais voilà. Est-ce que dans Zelda Breath of the Wild, est-ce que vous avez votre cheval dès la première frame du jeu? Non. Non, on se balade un peu à pied et après on savoure le cheval. Là c'est pareil, on va explorer à pied et quand on aura notre cheval, on sera content, on sera heureux. Mais l'avoir trop tôt, ce serait dommage. Non, ce serait dommage. Non, profitons encore un peu de la balade à pied. Observons ces décors, observons cette faune, cette flore. Voilà. Ça, je l'ai toujours pas tué. Je veux savoir ce que ça donne. Alors. Ah bah des fois... Alors, le saut c'est dangereux. Le saut c'est très dangereux. C'est vraiment le truc qui va me tuer, hein. J'en suis sûr et certain. Tu vas vouloir monter quelque part et tu vas juste tomber et mourir. C'est moi où il y a une... Oh attends. Oh ça m'intéresse ça. Allez hop. Parfait. Donc on a touché la grâce divine. Et donc... On va peut-être pouvoir s'y TP plus tard, et ça c'est bien. Faire passer le temps, fiole, sort mémoriser, modifier les vêtements. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut? Armure de chevalier éthéré. Attends, faut juste de l'argent? Dépenser 500 runes et modifier l'objet pour obtenir le résultat suivant. Armure de chevalier à rang altéré. Alors c'est bien, mais du coup, ça va faire quoi?
Ah, d'accord. Attends, c'est... Ah, d'accord, c'est juste le skin. Donc j'en ai pensé de l'argent pour rien. Par contre, alors c'est le skin. Sans la cape, on est d'accord. Hein? Ou alors, attends. Attends. Allez, attends, du coup, je viens de la désaltérer. Attends. Modifier ses vêtements. Après modification, altérer. D'accord, ok, d'accord, c'est juste moi qui me suis... Là c'est bon. Non. Dépenser 500 yens et modifier l'objet pour obtenir le résultat suivant. Oui. Ok, là c'est bon. Ah ouais, alors là c'est quand même beaucoup mieux sans cape. Ah, clairement, sans la cape, tout d'un coup, je revis. J'y vois quelque chose, déjà. C'est le principal. Alors, il est mort, mais il est mort comment? À part en tombant dans la mer. Ah, ça, je prends. Non. Évidemment, je prends... Par contre, j'ai toujours pas réussi à trouver donc, de quoi me TP aussi. Parce que là... Oh, attends. Là-haut, il y a quelque chose qui brille. Et quand ça brille, c'est que c'est intéressant. Par contre, comment on fait pour y monter? Ok, pour l'instant ça va. Alors, eux ils sont morts là. C'est littéralement Breath of the Wild, enfin Breath of the Wild, le Dark Souls. Quel plaisir. Où est le cadavre? De la chair exaltée. D'accord. Je ne sais pas à quoi ça sert. On verra plus tard. Ouais, tu vois le cadavre du dragon et tout, trop stylé. Et on a aussi une meilleure vue. Bon, après, je pense que là, on a tout exploré. Mais voyons voir cette lumière divine. Qu'est-ce que c'est? Ah! Loin à l'est se trouve la cathédrale de la communion draconique. C'est un endroit où les pouvoirs draconiques se concentrent. D'accord, donc en gros, c'est des messages de lore, mais laissés par les devs. Et important. Enfin, important. C'est du lore. Donc on a, voilà, donc en gros ici, ici égale pouvoir draconique. Ok. Ok, on a l'info. Alors le tout c'est voilà, c'est de descendre sans mourir, prendre quelques champignons et se barrer. Allez, bah du coup on va repasser par la grotte, en vrai. Par contre faut que je la retrouve. Donc elle était au niveau de la plage, donc elle était en dessous. Elle était où? Oh, attends, on est d'accord que je peux toujours pas me TP. Faire passer le temps, fiole, sort mémorisé. Bon, des sorts, c'est pour les faibles. Coffre, modifier l'événement. Ah, et du coup, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi aussi tu as ce délire de coffre et d'objets limités que tu as sur toi. Parce que ça t'évite d'avoir, alors là, du coup, le côté Breath of the Wild, où tu avais 256 poulets sur toi et tu pouvais te faire 250 et manger 256 poulets et devenir et être invincible en fait. Voilà, c'est. Je vois l'intérêt. Effectivement. Is ok. Je pense qu'on redescend vers la plage. Ah, du coup, toutes les petites bestioles vont avoir réapparu. Après, vu qu'on a vaincu les boss, normalement, il n'y a pas de souci. Faut juste que je retrouve la grotte. Attends, c'est un bateau? Ah, mais c'est un bateau défoncé, ça. Oui, c'est un bateau défoncé. Ah, elle est là. J'ai retrouvé la grotte. Allez, bien évidemment, toujours sans le plaisir d'avoir une torche. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Grotte en vue! Bonjour les mecs! Hop, cassez-vous. Donc on était bien sorti de mon côté, et ça fait plaisir. C'est-à-dire que mon sens d'orientation est pas trop dégueulasse. Bon, si, il l'est, mais c'est pas grave ça. Hop, fouiller le corps, des corps, putain, on va looter des trucs à l'infini. Oh, ça c'est les mecs qui sont morts, enfin qui ont vaincu le boss, ils sont contents, ils ont 2 PV et ils se disent oh yes, ah bah continuons un petit peu. Et ils sont morts sur les 2 derniers ennemis de la grotte. Dommage. Dommage pour eux, ils ont grid. Grid is feed toujours et bien sûr
Je suis le premier à le dire. Mais c'est pas grave. Bon bah du coup, utilisons ça, hein. Retournons à l'entrée. Non, s'il te plaît. Hop. Oui. Alors est-ce que ça va me ramener du bon côté de l'entrée? Bien sûr. Tiens, oh putain c'est joli ça. Ah mais les décors, hein. De toute façon, c'est aussi pour ça que j'adore aussi les jeux de From Software, c'est les décors. Même si voilà, techniquement, bon après je suis pas au max, donc je suis certainement au max, le jeu est magnifique, mais je suis sûr que, enfin au max, ouais, au max ça doit être magnifique, mais bon, techniquement là en moyen, là on voit que la technique c'est pas ça, mais moi, clairement, moi, c'est surtout la direction artistique. Le jeu est gris, là. C'est vrai. Oh là là, c'est trop bon, ça. Qu'est-ce que c'est bien comme mécanique. Puis c'est pareil, c'est pas non plus une mécanique qui est complètement pétée, parce que j'imagine que ça doit faire moins de dégâts que le pari. Et... comment dire, t'es pas invincible. Genre, vraiment, on voit que t'es pas invincible. Contrairement au pari où, généralement, ça lance une thématique et ça te rend invincible. Vous savez tant bien que moi, hein. Vous le savez, hein. Vous savez que je vais le prendre le bait. Bon, j'ai vu par contre un de ses petits potes. Putain, qu'est-ce que c'est dégueulasse quand même. Non mais c'est moi ou c'est plein d'œufs? Oh, l'horreur. Ça va en invoquer la masse. Ça va en invoquer la masse, c'est sûr et certain. Oui, ou alors on va se barrer. Ah, on peut couper les tentacules. Ah, il fait pas trop mal. Ah, ou alors c'est... Ok, d'accord. Bah, évidemment. Et ça repousse, évidemment. What? Ok. Donc en fait, une fois que ça a bien repoussé... Ah, ok, il balance de la merde aussi. Coupe les tentacules. Ok, donc le but c'est de couper les tentacules. Il rentre, on lui fait un coup critique. Ok, bon ça en vrai, il est gratos. Hop. Alors il est gratos bien sûr, mais bien évidemment Greedy Speed. Voilà, hop tu meurs, et voilà. Et finalement, ça va. C'est vrai que ta magie ou une arme infusée avec un élément. Ou si peut-être. C'est pas impossible, mais en vrai... Bon ça c'est du gentil backseat off de pieuvre terrestre. Ah on en avait récupéré tout à l'heure. Bon ça va. Mais non, il faut juste du skill bien sûr. Il faut juste du skill et tout va bien se passer. Ah je crois qu'elle a pas aimé que je m'attaque à son petit. Paf. Par contre j'ai regardé... Ah ouais, c'est bien ça. La petite attaque forte là pour lui dire non mais finalement enlève là. Par contre, à chaque fois que vous faites un coup critique, aïe. Oula, la grid. À chaque fois que vous faites un coup critique, ça enlève le focus de la caméra. Et c'est un peu chiant. Ma tête est tellement sensible. En même temps, c'est la tête. Hein. J'avoue que tout à l'heure, l'attaquer dans le dos, c'était pas la meilleure idée du monde. Ah, 2 pièces terrestres, voilà. J'espère qu'on va en faire, hein, mais... Voilà, prenons les ressources, et après, on voit ce qu'on en fait. Ah, y a du loot là-bas. Je vois du loot. Oh, ah non, c'était... Non, alors attends. C'était pas du loot. C'était les... Non, alors, pas ça. C'était, voilà, les pas, les pas enchantés, là. Et du coup, les pas enchantés, est-ce que c'est un boss et il va me retourner en deux? Ou... Parce que ça a l'air de se déplacer vite, donc ça a l'air de se déplacer, je pense, à cheval. Genre, c'est quoi comme trace de pas? Non, c'est pas des traces de pas, hein, c'est vraiment juste de la poussière, de la poussière magique. Attends, si je me mets sur son chemin.
Ok, ça fait rien. Est-ce que si je frappe, donc on va se laisser là, on l'attend, et parce que j'imagine que ça, il a un pattern précis. Ok, il arrive. Bon. C'est une énigme que je ne peux pas résoudre. Du coup, on verra plus tard. Bon bah, au revoir les pingouins. Les pingouinos. Bon bah, pas de loot. Mis à part peut-être là-bas. Ah, c'est peut-être... Ah non, c'est un marchand. Donc ouais, il a l'air d'avoir énormément de marchands, donc on a intérêt à avoir tout le temps des dames sur soi pour pouvoir tout acheter, quoi. Les pigeons. Ah, c'est des gros pigeons quand même, hein. Quel bâtard! Je pensais que c'était un marchand. Ce bait était absolu. Ouais, donc. Ok, d'accord, ok. Tu veux la jouer comme ça? Ok, bon, j'étais en train de boire. Hop, et boum! Bon, par contre, j'ai perdu toute mon endurance. Allez, meurs! Non mais... Le marchand qui ne l'est pas. Ouais, le marchand du bait, hein. Non, parce qu'en fait, le jeu, il t'habitue à te dire... Ouais, non mais t'inquiète, il y a des marchands près d'un feu pour te vendre des trucs et tout, c'est cool. C'est un peu pareil n'importe où, c'est cool. Au fait, il n'y a pas que des marchands. Il essaye de voir s'il n'y a pas des murs cachés. Enfin, ce bœuf. Par contre, ouais, ici, on dirait un passage secret, mais c'est juste à mon avis, juste le caillou qui était modélisé comme ça et posé comme ça. Bon, bah alors, c'est pas grave. On va essayer de retourner donc, au début. Parce que bon, pas vous mentir que j'avoue que... Le modéliseur troll. Bah après c'est pas forcément le modéliseur troll en fait quand tu fais des environnements comme ça, genre par exemple ce caillou là, c'est le même là, c'est juste qu'il est dans le moteur du jeu, il est agrandi et en fait il change de taille. Il change de taille pour que ça soit pour pas avoir l'impression d'avoir le même caillou, mais c'est le même caillou. C'est juste pour aller plus vite. Et il est plus ou moins enfoncé dans le sol et tout, mais c'est le même caillou. Quoi ça? Ah oui, c'est le truc qui donne une pierre d'âme, c'est ça? Une rune dorée, voilà. Une rune dorée. Mais je pense quoi, on va... Je pense qu'aussi, on va peut-être essayer de voir... Attends, non, le marchand auquel on avait vu, on n'avait pas acheté tous les plans. Donc, on va essayer de lui acheter tous les plans. Par contre, comment je fais pour monter déjà? Ah oui, c'était par là. Ah oui, là, je crois, en face. Il y a les champignons. Tu veux voir mon caillou? Ah, caillou c'est bien. De toute façon, sans caillou, c'est difficile de le faire à monde. Donc, modéliser des cailloux, malheureusement, c'est chiant, mais bah, c'est obligatoire. On est arrivé par là. Je sais plus. Je suis déjà perdu. Hein. Donc, bah, montons et puis voyons voir ce qui se passe. Et en vrai, mettons-nous full life. On sait jamais. Hein, on peut tomber sur le cavalier de l'apocalypse là qui est. Il repop. Non mais on va pas l'affronter une deuxième fois, ça va aller. Salut mon pote. Non mais on se dit salut hein. On se dit salut, on part bons amis. En vrai si tu repop c'est non. Au secours. C'est vrai qu'il a de grandes jambes hein. Alors ça c'était la zone du... Alors... Oula, les chutes de framerate. C'est pas grave. Run away. Pardon? Ça va la lettre fétide? C'est pas ce que je voulais faire, mais moi je voulais juste ramasser les petits fragments de ruines. Voilà, et salut hein. Quel connard. Bon, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Bon, on est revenu à l'endroit du tuto. Donc, on se repose. Et attends, ah, comment dire, les sortes de feu pointent vers l'arbre. Est-ce qu'ils pointent tous vers l'arbre? C'est une bonne question. Bref, déjà, parler. Vous voulez acheter quelque chose? Oui. Donc, moi, ce que je voulais, c'était bien évidemment pas le lore, mais
Voilà, étoffer le répertoire d'artisanat. Donc ça a l'air d'être important. Et par contre, j'ai même pas regardé comment on faisait pour voir les notes. Les notes. Les notes. Ce serait où? Message. Mais menu message. À l'aide du menu message, vous pouvez écrire des messages pour que les joueurs d'autres mondes peuvent lire à des endroits où vous les avez laissés. Je m'en fous. C'est pas grave. Peut-être dans inventaire. Cendres, matériaux. Objet clé. Laisser sélection. Ok, non, on peut pas. Arme de corps à corps. Pied, tête, poitrine, bras, jambes, taillissement. Information. Ah. Ok, donc faut juste aller à gauche. À propos de la grâce. Donc ça, c'est les tutos. Ok, donc ça, c'est les tutos. Mais moi, ce que je veux, c'est les informations. Fiole de salut miraculeux. Qu'est-ce que c'est? Attends. Examiner X. Alors, note vendue par le marchand nomade contenant des informations concises. Une fiole de salut miraculeux demeure en la 3e église de Marika, au nord des doigts brumeux. Ouais, donc c'est des indices pour pouvoir avoir du lore et tout, c'est cool. Traversez le pont qu'emprunte la chaussée, puis suivez les traces d'animaux vers le nord. D'accord. Puisque évidemment, comme c'est un open world, c'est moins couloir qu'un Dark Souls, donc forcément c'est beaucoup plus difficile de trouver les zones intéressantes. Mais bref, on va dire, ça fait un petit moment là qu'on est, voilà, qu'on est là, qu'on a exploré le monde, qu'on s'est fait casser la bouche par donc un boss optionnel qui était là clairement pour défoncer les nouveaux joueurs. Bon, la première mort scénaristique. Donc on va faire une petite pause et on va pouvoir dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, ne t'inquiète pas, on va continuer. Mais quel plaisir. Vraiment là, premier comment dire, ressenti du jeu. C'est trop bien, je me sens à la maison, quel plaisir. Mais ça, évidemment, on verra la prochaine fois. Peut-être qu'on arrivera à trouver le cheval. Peut-être, un jour. Hein. Si ça se trouve, je ne vais même pas avoir le cheval de tout le jeu. Ce serait dommage qu'on perde 3 heures à juste explorer à pied. Évidemment. Mais, on s'arrête là, YouTube. Merci, hein, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à follow la chaîne. Et on se dit à la prochaine fois. Allez, bye bye. Et hop.